soirée crêpes. Et puis c'était l'occasion de rencontrer Laurent Houssin, ou Asiatrek sur Internet, qui était déjà venu sur Voyagecast pour nous parler de la Syrie. C'était il y a déjà, presque 6 mois maintenant. Laurent Houssin était au début de son voyage, entre le mont Saint-Michel et le mont Fuji. Nous étions à Bâle, c'était l'occasion de nous rencontrer et puis d'enregistrer un petit interview pour savoir ce qui s'était passé durant ces premiers kilomètres. Le deuxième petit interview, c'est le off du Voyagecast 43. Vous vous en doutez certainement, pour enregistrer Voyagecast, on parle beaucoup avant et après d'enregistrer. Et puis parfois, à la fin, souvent, je devrais dire plutôt, on a quand même des petites discussions intéressantes. Et puis du coup, je me retrouve avec un grand nombre de off. J'ai envie de les publier sur Voyagecast dans des mini-épisodes. Et puis c'est l'occasion ici de le regrouper un peu pour en faire un épisode d'une durée assez conséquente. Vous vous rappelez peut-être, l'épisode 43, c'était avec Florence, nous avions parlé de la Corée du Nord, et puis c'est la fin de notre discussion qui était en off. L'idée c'est que vous voyez un peu de quoi ça a l'air, un off de Voyagecast, qui a une bonne ambiance et puis qu'on parle quand même de choses sérieuses. Et puis dans la troisième interview, il s'agit encore une fois de la fois où on était à Bâle avec Laurent Houssin, mais cette fois-ci c'était lui qui m'avait posé des questions sur Voyagecast et sur le podcast, et puis je lui avais répondu, il en a fait une petite vidéo que vous pouvez voir sur asiatrek.eu. Bref, vous en saurez un peu plus sur la jeunesse de Voyagecast et un peu sur mes pensées autour du podcast. Un Voyagecast un peu en patchwork comme vous le voyez, mais je vous souhaite quand même une bonne écoute, bonne interview. Ah, merci Larsen. On y est. Oh non, j'en ai pris plein les oreilles. C'est mieux. Allô, et comme ça c'est mieux? Oui? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez sur l'étagère? Alors la séance est ouverte. Bien. Et pour commencer... Ah oui. Tout le monde a trouvé un compagnon de route? Est-ce que tu plaisantes? Un compagnon de route? On n'a jamais dit qu'il fallait déjà en avoir. Faudra qu'on se donne la main. Ah oui, je sais, pour l'instant vous trouvez ça drôle, mais il ne reste qu'une semaine avant le déménagement. Je ne veux pas qu'un jouet manque à l'appel. Un compagnon de route, si vous n'en avez pas, trouvez-en un. Passons là-dessus. Ah oui. Allô, c'est Micro, j'enregistre. Enfin non, j'enregistre pas, je suis enregistré par Jonathan Métro. Nous sommes pour l'épisode de Voyagecast numéro 42. Laurent... 38. Mais non. 41, on fait 37. Je suis pas forcément le numéro. Voilà. Alors, salut Laurent. Alors, toi qui fais l'introduction à ma place, j'aime pas du tout. C'est ma place. Voyagecast, c'est chez moi. Chez Asiatrek, c'est toi qui dirige, mais ici, c'est moi le chef. Ouais, mais on fait Asiatroc aujourd'hui. J'ai changé Asiatroc, ma place. avant c'était Asiatrek, avant c'était Asiatroc, voilà. Après Asiacrep. C'est vraiment n'importe quoi. Asiacrep, voilà. Tu sais que je viens de dire que Voyagecast, c'était un truc sérieux avant. Oui, je sais. Et qu'on est en train de faire juste le contraire. Complètement. C'est tout et son contraire aussi. C'est l'excellent podcast de Philippe Vandel que j'adore. Exactement. Alors, ça me fait plaisir de te recevoir. Tu étais déjà venu dans le podcast sur la Syrie. Oui. C'était super drôle. Alors, je t'ai pas dit en vrai, mais il y a des gens qui ont vraiment beaucoup apprécié justement de voir la Syrie d'une autre manière. C'était vraiment intéressant et ils ont dit qu'ils avaient vraiment voyagé avec toi. Et donc, je veux te dire, voilà, il y a des auditeurs qui ont bien aimé et ça doit te faire plaisir. Merci, oui, tout à fait. Et ceci, c'est parce que c'est pas que l'interviewé, c'est surtout l'intervieweur qui guide aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu un bon feeling avec toi, c'était super agréable. Ouais, c'est vrai, c'était cool. Alors là, on se voit en vrai. Pour ce de qui est vrai. Étrange, c'est irréel. Exactement. Ce In qui real est life. Et ouais, c'est incroyable quand même. Non, maintenant on dit loin du clavier. Parce que tout est une vie réelle. Il y a juste des fois où on est devant un ordinateur et des fois où on l'est pas. Exact. Apprends. Non, alors ça me fait plaisir de te recevoir. Tu es parti donc du Mont Saint-Michel. Voilà, le 21 octobre. Le 21 octobre, c'était peu de temps avant qu'on enregistre, après qu'on enregistre plutôt. Oui, c'est ça. Voilà, et tu as fait combien de kilomètres depuis ? Là aujourd'hui, donc on est à Bâle et je suis à 1200 km roulés. D'accord, et la question qu'on t'a posée à peu près 2000 fois ce soir, combien il te reste de kills à faire ? Oh, allez, un petit 1700, 1800, à vrai dire, quand on aime, on compte plus. D'accord, c'est pas mal. Alors là, tu es à Bâle, on s'est arrêté chez Lorraine, on salue Lorraine. Salut Lorraine. Salut Lorraine. Elle nous a fait des crêpes, elle est merveilleuse, et bien sûr Olivier qui fait des photos du podcast, c'est incroyable. Alors moi, j'ai pas envie de te poser énormément de questions, ça fait pas longtemps que tu as commencé non plus, mais on a cru comprendre que tu avais fait des rencontres. Alors, comme je demande à tout le monde, tous ceux qui ont fait des rencontres, raconte-moi 3 histoires sur ces 1200 km qui t'ont plu, qui t'ont fait rêver, qui t'ont touché émotionnellement. 3 histoires qui font plaisir à entendre. 3 histoires, je dirais que la première, c'est le MeToo
Michel, c'est son petit surnom, Michel E. Donc, qui est une dame que j'ai croisée avec de ses amis, son mari, du côté de Rimou. Donc là, on est vraiment en Ille-et-Vilaine. C'est le soir, c'est mon premier soir où j'arrête et en fait, je la rencontre. Une personne qui me propose systématiquement de m'arrêter chez elle, de dormir, qui me propose à manger. Mais plus que ça, qui m'apporte aussi qui donne le vrai sens de mon voyage, c'est la rencontre. Dire le voyage se fait pas seulement à travers soi-même, mais surtout par rapport aux rencontres que l'on peut faire. Et voilà, MeToo, s'il m'écoute, je lui fais un gros bisou, parce que c'est des rencontres qui font du bien au moral. Loin de la sinistreuse ambiance, ça permet de montrer qu'il y a aussi des rencontres que l'on peut faire, des gens qui se battent contre les multinationales pour essayer de cultiver un petit peu un jardin. Donc eux, c'est l'association Calendula. Et franchement, j'envoie un gros coucou et merci de votre altruisme avec un vrai A majuscule. C'est cool ça fait plaisir d'avoir des gens que tu rencontres comme ça. On va les saluer aussi, hein, s'ils t'ont fait plaisir, c'était génial. Mais alors bon, je t'ai dit 3 histoires, mais j'ai quand même envie d'en savoir plus. Tu les rencontres comment, ces gens-là ? C'est par hasard Alors, j'ai vraiment pris le parti pris, contrairement à un journaliste qui pourrait écrire son documentaire comme ça, je pars plutôt du principe que la curiosité des gens est naturelle et elle peut se faire. Dans beaucoup de mes voyages, j'ai rencontré les gens spontanément, sans rien avoir préparé. Et généralement, les voyages qui ont été plus préparés n'ont pas forcément été les plus intéressants. Donc j'avais plus envie de laisser ce côté-là avec en même temps de cette envie, de cette spontanéité de la rencontre. Donc aussi bien, alors c'est ce que font Nance et Moust en nu et culotté, c'est ce que fait Antoine de Maximi. Voilà, c'est de filmer cette rencontre dès le début. Alors après, on peut critiquer d'une manière ou d'une autre, mais c'est ce que j'ai envie de montrer, que si je me fais héberger, c'est parce que la personne me l'a proposé, parce que je l'ai rencontré. C'est pas, j'ai pas demandé. Ça m'est arrivé pour l'instant qu'une fois de demander, mais voilà. Donc c'est un peu de filmer n'importe quoi, mais le n'importe quoi a toujours du sens quand tu rencontres les autres. Ouais, c'est pas faux. Tout le monde est extraordinaire du moment qu'on prend un peu le temps de connaître et d'appréhender les gens. Mais c'est génial cet aspect-là. Alors, oui, tu voulais... vas-y, réagis. Oui, parce qu'en fait, c'est pas n'importe quoi, parce qu'il y a aussi un vélo marrant, quoi. C'est ce que je voulais en venir. Tu triches un peu quand même, parce que les gens viennent vers toi un peu. T'as une sorte d'hameçon quand même. Ça les fait marrer, le vélo. Moi, il y a un côté un petit peu gamin, moi. J'avais un bicross, j'ai 40 ans, donc c'était l'époque des bicross dans les années 80. Je me balançais avec 2 sacs plastiques derrière, je dévalais les côtes. Au moment où je lâchais les sacs plastiques, hop, s'arrêtait le vélo. Et il y a ce côté un petit peu là que je retrouve avec le vélo à voile, c'est-à-dire le côté un petit peu sympa, marrant, pas ordinaire, ça fait marrer les gens. Et franchement, si au moins ça les fait rire, c'est déjà ça de gagner. Ouais, tu sais, ce que je trouve bien aussi, c'est que tu prouves que c'est possible, et tu sais, c'est toujours rigolo parce qu'il y a toujours des gens comme ça qui font des trucs un peu extraordinaires ou un peu qui sortent de l'ordinaire, mais tu les vois rarement en vrai. Et du coup, de rencontrer quelqu'un en vrai qui se lance dans un truc comme ça, moi je trouve que c'est vraiment important aussi, tu vois. C'est de voir, ces gens-là sont pas seulement à la télé, c'est pas seulement des reporters, c'est pas seulement c'est des vrais gens qui ont vraiment pris leur vélo et qui vont vraiment au Mont Fuji, ce qui paraît complètement fou. Non, c'est pas... Alors... Parce que je vais peut-être être plus médiatisé, parce que j'ai avoir aussi à en parler. Il y a plein de gens qui l'ont fait bien avant. Un Normand que j'ai rencontré qui a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est Nicolas Tarnicien, qui lui est parti du Japon pour se rendre en France. Donc t'en as quand même pas mal qui le font, mais qui sont plus ou moins médiatisés. Je pense pas avoir... mon seul mérite, c'est peut-être d'avoir été dans une autre vie journaliste et peut-être de le faire plus facilement connaître. Mais il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires. Et j'ai envie, moi, justement, de les montrer. Nous, pour parler de rencontres, voilà, alors là, celle-là est un petit peu provoquée, mais j'ai rencontré Sam on était à côté de Mulhouse, à Lutterbach, et ça fait 20 ans qu'il fait la microbrasserie, donc il m'a expliqué comment faire de la bière, enfin... sa passion et cette passion donc que l'on retrouve dans les vidéos que j'ai pu monter, que j'ai pu me montrer, c'est ce que j'ai envie de
de faire voir, c'est aussi qu'il y a plein de gens extraordinaires partout, mais qu'il faudrait simplement que ce soit plus médiatisé que la tyrannie d'un mec qui va dégainer et sortir son flingue, ou de faits divers. Voilà, le fait divers, c'est bon, c'est en train de tuer le boulot de journalisme, et on a peut-être besoin aussi de se recentrer sur des choses un petit peu plus positives, avoir une meilleure pensée, ne pas se pourrir la tête avec trop de choses négatives. Ouais, ça me fait penser à ce qu'avait dit Eric Lange, justement, quand il était venu dans le podcast aussi, qui avait dit que à force de parler des choses qui vont mal, on génère des choses qui vont mal, et au final, tout le monde a l'impression que ça va mal, alors qu'en réalité, les choses vont pas toujours bien, mais il y a beaucoup de choses qui se passent très bien, il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se passent, même en France, même en Suisse, pas forcément obligé d'aller ailleurs, quoi. J'aime bien cet aspect positif, un peu... ouais, enfin, personnellement, j'aime bien, quoi. Je trouve que c'est touchant. Alors, j'ai pas envie de montrer que les choses positives. À un moment, voilà, je suis... alors, je positive des choses, parce qu'à un moment, je roule dans la... Oui, raconte-nous ça. Alors, raconte-nous, il faut pas suivre tous les conseils de tous les gens qui nous disent où aller, c'est ça, hein. Voilà. Raconte-nous ça un peu, ce qu'on a vu dans la vidéo avant, mais... C'est voilà, quelqu'un qui me dit, on va passer par un endroit qui s'appelle Grosbois. Bon, c'est un peu moins roulant, mais alors moi, j'ai tapé Grosbois sur mon GPS et je suis Grosbois. J'aurais dû me méfier quand on va Grosbois en montagne. Et là, voilà, la personne a dit, ouais, c'est une demi-heure de route. La demi-heure, oui, c'est quand t'es en bagnole et quand tu roules à 90. Quand t'es à vélo chargé, ben non, tu fais pas ça. Et le gars, tu l'écoutes parce que t'as envie de le croire. Et ben, tu te trouves, tu tapes une route. Puis entre deux, tu croises un autre mec. Puis lui, t'as envie de pas le croire quand il dit que ça va pas rouler. De toute façon, t'es parti dans le truc, t'es parti dans la galère, donc tu mets jusqu'au bout. Et voilà, tu te retrouves dans la boue avec à mettre 2 heures pour faire 1 kilomètre parce que t'as 25 cm de boue, t'as tes chaussures qui collent, enfin, tu t'en mets partout, quoi. Ouais, ça devait être un peu moins fun quand même, hein. Ouais, mais je le prends avec un certain détachement, une certaine légèreté. C'est ce qui manque aussi un petit peu de légèreté. Voilà, c'est pas grave. Enfin bon, en même temps, tu vas pas te faire virer si t'arrives en retard. Non, mais il y a justement chez Sam, chez qui je me suis arrêté, il y avait un moment, un petit écriteau qui marquait « Est-ce vraiment bien grave ?» Est-ce que c'est vraiment grave? Et d'un autre côté, d'un pas plus léger, prenons le temps de vivre. Et je te signale que tu enregistres en Suisse, là. Donc quand tu dis ça, t'es pas du tout crédible. T'es en train de dire à tout le peuple suisse que le temps, c'est pas important. Ça va pas passer, ça. On va couper ça au montage. D'accord, ce sera coupé. Non, c'est pour rire, hein, mais c'est vrai que nous aussi, en tant que Suisse, on a besoin de relativiser. C'est vrai que c'est toujours incroyable, hein. Alors, le Suisse s'énerve pas vraiment, hein, mais par exemple, quand tu es à la gare et que le train a 2 minutes de retard, tu sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Tu te dis, mais le système auquel je croyais ne fonctionne pas. Non, mais vraiment, à Berne, c'est comme ça, hein. Les gens, alors, ils stressent pas, tu vois, on reste suisse, tu vois, donc on reste très cool. Mais quand même, ça nous dérange, parce que c'est 2 minutes, on se dit ça va nous faire aller 2 minutes en retard et tout. C'est vrai que relativiser, c'est pas mal des fois, même si c'est pas évident. Mais voilà, mais moi, ça me met aussi un peu en rogne, c'est d'avoir de surréagir par rapport aux réactions que les gens ont. Il y a un type, il me double avec son 4x4, un grand panache de fumée noire pour juste freiner après. Le mec, je lui dis, mais pourquoi vous avez accéléré? Ça sert à rien d'avoir accéléré, vous avez freiné après. Oui, c'est 50 ans vide, pauvre con. Et moi, j'ai pris mon doigt, mon index, je lui ai pointé vers lui, je lui ai passé devant avec le vélo parce que forcément, lui, il tournait à gauche et c'était idiot. Et je lui ai traité aussi de pauvre con. Et ça, j'ai vraiment pas envie de le faire. J'ai vraiment envie d'avoir plus de légèreté. Donc, Ok, c'est pas mal. Alors, première histoire, ou finalement qui a déjà dérivé en 10 histoires différentes. La deuxième, parce que tu demandes à 3 quand même. D'accord, donc la deuxième tu l'as eu, c'est Sam avec la microbrasserie. Et je dirais quand même la troisième, c'est la femme que j'aime. C'est la femme qui m'a donné quand même le plus bel enfant. Mal en tout cas, parce que je vais me faire lyncher par ma fille, mais voilà, qui me laisse partir quand même un an. On s'est retrouvés à Vézelay, on s'est fait un petit restaurant sympa. Ça a été très court, mais ça a été chouette, qu'on a pris le temps d'en profiter. Et une autre femme aussi qui m'a donné du temps, c'est ma fille qui va avoir 22 ans et qui m'a beaucoup touché quand elle disait qu'elle était fière de moi. Ça y est, mon papou est parti, et voilà. Même si elle a 22 ans, qu'elle montre pas qu'elle t'aime, tu l'as et m'a collé une grosse claque. Et la femme que j'aime qui me laisse partir aussi, donc c'est ça, oui, voilà.
C'est des rencontres avec des gens que tu... C'est aussi mon meilleur pote Steve qui est venu me voir à Mulhouse, voilà, qui est descendu de Reims pour aller à Mulhouse, me voir, avec lequel on a découvert les mots... on a commencé à parler allemand, Gewürztraminer, Pinot Noir... Ça, je connais quand même. Hein. Edelsbiker, Tarte Flammekuche, voilà, des petits mots sympas. Donc voilà, c'est tous ces gens-là que j'ai rencontrés en voyage... Mais même si je les connais, ça reste quand même une belle rencontre. C'est bête, mais... Non, je pense pas que c'est idiot. Non, heureusement qu'on a des gens qu'on peut rencontrer encore de temps en temps et qu'on aime et qui vont nous suivre, quoi. C'est cool d'ailleurs, ils vont te suivre un peu, je pense, t'arrives à les contacter parce que c'est toujours un peu le problème quand on se dit ouais, Laurent, il part tout seul sur son vélo, mais en fait, t'es pas vraiment tout seul sur ton vélo, tu vas rencontrer des gens. On n'est jamais tout seul lorsqu'on part seul en voyage. Mais je pense qu'il y a aussi la philosophie de ce que j'ai envie de faire, par contre, et que j'ai jamais réussi à faire avant, c'est me déconnecter. Voilà, donc j'ai une petite balise spot et je vais envoyer des messages, donc les gens sauront où je suis, auront leurs impressions, mais moi je ne pourrai plus les lire. À partir de la Suisse, là c'est fini. Je pourrais les lire quand je me connecterai à Internet, mais j'ai pas envie de céder à la facilité de prendre une clé 3G à droite, à gauche, prendre une carte SIM. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de me séparer un petit peu de ça, même... Je vais envoyer comme sur mon blog, je me suis fixé pour l'instant un rythme, c'est d'écrire un message tous les 600 km. D'avoir un petit résumé, mais qui soit à la fois pour moi une trame de travail pour éventuellement plus tard écrire quelque chose. En vidéo, je le fais quand même, mais je veux pas non plus m'imposer trop de choses. Au début, je commençais à partir avec un GPS. Tout le trajet était tracé jusqu'au Mont-Saint-Michel, du Mont-Saint-Michel jusqu'au Mont Fuji, mais c'est débile. C'est débile, faut laisser un peu de place à l'imprévu, voilà, je pense. Ouais, je pense aussi, mais c'est vrai que c'est pas facile dans nos générations où on est super connectés de lâcher prise. C'est un acte qui paraît presque violent, celui de lâcher prise, d'arrêter de tweeter, c'est en même temps une façon d'arrêter d'exister, de faire croire que les autres n'existent plus. C'est pas évident de lâcher ça. Moi, c'est des questions que je me pose souvent. Est-ce que je serais vraiment capable de le faire, tu vois? Et je suis pas certain. Mais c'est intéressant, tu vois, j'aimerais bien essayer. Ça va être un essai, hein. Tu sais, après, tu pars avec des belles paroles, des beaux trucs, en disant, voilà, c'est un voyage en autonomie totale, 20 000 km, en écologie totale. T'es même un peu couillon au point d'emmener une espèce de douche avec lequel tu te douches avec 1,5 litre d'eau. Et tu nous avais parlé, ça, dans le podcast sur la Syrie en plus. C'est la connerie. Il raconte des mensonges sur mes podcasts. Mais alors, je l'ai, il est là, la douche. Mais t'es à 6h du mat, il caille, il fait -2. Tu vas pas commencer à faire chauffer 1 litre de flotte pour aller choper une embolie pulmonaire. Résultat, tu te laves pas, tu vas prendre 3 gouttes de flotte, tu vas te laver l'essentiel... Tu vas te laver les 2 cm² de peau qu'il faut mieux laver quand on entend, mais c'est tout, quoi. Tu vas te brosser les dents quand même, mais voilà. Ça, c'est un peu la réalité quand même du voyage, à ce que tu imagines au départ, il y aura une marge. Hein. Ouais, d'ailleurs, t'as paumé quelque chose en route, hein. Un gros poids que t'avais... Oui, j'ai perdu 10 kilos. Non, c'est vrai? Ouais. J'ai perdu 10 kilos, je me suis pesé sur la balance de Lorraine. J'ai perdu facilement, je crois que ça serait entre 10 et 14, faudrait que je me repèse là. Enlève ton t-shirt pour voir où tu les as. Ouais. Et Non, j'ai lâché la remorque, voilà. C'est des choses, mais c'est même pas impossible que je me débarrasse un jour aussi de l'art du vélo. Hein. C'est pas une fin en soi. Hein. Donc en fait, tu vas être le premier piéton à voile. Ça, c'est un chouette concept. J'aime. Voilà. J'aime. Alors, le vélo à voile, je veux le conserver. Mais si jamais, pour une raison X ou Y, je sais pas, par exemple, je vois qu'en Turquie, je risque de me faire écraser ou de renverser, comme un des concurrents du Sun Trip a pu avoir un accident, ça s'est bien terminé, il est pas mort, mais voilà, c'est pas. J'ai d'autres voyages, j'ai d'autres projets. Et si je dois continuer en stop parce que, en termes de sécurité par rapport à ma propre personne, il y a un risque, oui, j'aime trop la vie pour pouvoir, voilà. De toute façon, en réalité, ton but, c'est d'atteindre le mont Fuji. C'est comment, ça. Bon, on s'en fiche un peu finalement. L'aventure sera différente, mais ce sera quand même une aventure, quoi. Complètement, ouais. C'est vraiment d'aller au mont Fuji, de rendre hommage à mes parents, voilà. Mais c'est l'autre qui fait le voyage aussi. C'est pas le but, c'est pas la destination finale, même si, mais c'est aussi le moyen pour y parvenir, je
pense. Ok, ben ça a été bien cool, on va pas faire trop long, parce qu'on va essayer ton vélo. On va essayer le vélo d'Asia Trek en vrai. Oui, et que ça, tu aies la réaction, donc en même temps, j'en profitais pour te filmer sur ce vélo. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds sur un vélo, mais on va le faire. Mais ça marche, à tout de suite. À toutes. Bon alors, truc incroyable, on est en pleine ville de Bâle, il est bientôt 11h du soir, et on a Olivier qui s'est barré avec ton vélo. Tu crois que tu vas pouvoir le retrouver ? Bah j'espère, enfin surtout le vélo, parce qu'Olivier, on n'était pas ensemble, alors fallait pas le dire. Ouais, exactement, bah c'est à Lorraine que ça va faire mal, mais nous on s'en fiche un peu. En même temps, il fait bien les crêpes quand même. Ah, cela dit, il fait des très bonnes crêpes et des très bonnes galettes. Exactement. Ah, le voilà. Ah, il arrive tel un winner. Bon, on va poser les micros pour reprendre les appareils photo. Ça m'a fait super plaisir de te rencontrer en vrai, Laurent. Ouais. Franchement, c'est super, trop cool. Et je suis sûr qu'on va se revoir, je sais pas où, mais on va se revoir de toute façon. C'est obligé. Ouais, merci l'ami. Hein. Merci Allez, Jonathan. Ciao. Salut à tous. C'est génial. C'est exceptionnel. Ok, nickel, parfait. Aïe, aïe, aïe. Quoi, aïe, c'était très je sais bien. pas. Ouais, on verra, mais ah là là. Si, Ouais, c'est quand même... bon. Non, mais c'est cool, t'as posé plein de questions intéressantes, quoi. Ah, je me chouette. documente quand même avant d'enregistrer, tu vois. Non, franchement, c'était vachement intéressant, quoi. Mais t'inquiète pas que si c'était intéressant pour nous, ça l'est certainement pour les auditeurs. Puis, bon, en tout cas, je sais que chaque fois que j'enregistre, j'ai l'impression que c'est nul, en fait. Ce que je dis ou comme je parle ou n'importe quoi. Et en fait, il faut vraiment... C'est comme quand tu viens d'écrire un billet sur ton blog, généralement, tu le trouves jamais bien. Et il faut le relire quelques mois plus tard et tu te dis « Ah ouais, non, c'était quand même bien ce que j'ai écrit. » Et là, c'est la même chose quand tu vas réécouter le podcast. Je pense que tu vas apprécier, quoi. Cool, bah ouais, en tout cas, sympa, quoi. Bonne expérience à faire. Ouais. Ah, donc toi, tu serais pas prêt à te prosterner devant ces statues? Non, vraiment pas. Ça, c'est un truc vraiment... Alors, montrer une marque de respect ne me pose aucun problème, quel que soit l'homme ou la position. Mais prosterner, non, parce que c'est vraiment... Ouais, je le considère presque comme un acte d'adoration, et ça l'est, en fait. Non, clairement, je pourrais pas, tu vois. Si on me permettait d'y aller et d'enlever mon chapeau, ou, tu vois, dans les mosquées, j'enlève mes chaussures sans aucun problème. Mais ça, non, j'ai l'impression... Enfin, il faut être clair, ces mecs-là, ces guides ou je sais pas quoi, pour moi, c'est vraiment le mal absolu, tu vois. Le peuple, non. Mais eux, oui, parce qu'ils agissent en parfaite connaissance de cause, quoi. Ils savent comment le monde est, ils savent qu'est-ce qui mentent, ils savent tout, tu vois. Et me prosterner devant un mec comme ça, non, c'est pas possible, tu vois. Autant je lui foutrais pas mon poing dans la gueule, autant j'adorerais discuter avec un mec comme ça pour savoir pourquoi il le fait, comment il peut gérer ça psychologiquement. Autant me prosterner devant, non, c'est pas possible, quoi. J'aurais l'impression de trahir une bonne partie des choses en quelles je crois et en quelles j'espère, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est clair que après tous ceux avec qui tu vois, on était une vingtaine à peu près. C'est vrai que voilà, tout le monde le faisait, je pense aussi en détachant le geste de sa signification quand on le faisait parce qu'il fallait le du faire. coup, j'ai presque l'impression que c'est pire, en fait. Ouais, alors parce que du coup je manque du respect pour le mec. Enfin, tu vois, je sais pas, ça c'est vraiment le truc qui me gêne, tu vois. Autant y aller. Moi, je suis convaincu aussi de ce que t'as dit, que c'est l'avis de Bernard Pichon aussi, puis c'est un mec que j'aime bien, que c'est pas vraiment des révolutions que t'enclenches, mais c'est juste des fois des réflexions qui font évoluer petit à petit les mentalités sans déclencher de révolution, parce que comme on a dit, ça serait extrêmement meurtrier. C'est pas du tout une bonne chose. Mais je pense qu'on peut allumer des petites lumières chez les gens, quoi. Et pour ça me botterait bien d'aller là-bas, tu vois. Mais vraiment, l'aspect de me prosterner, non, ça c'est... ça c'est pas possible. Et rien que le fait de... Tu vois, je pourrais pas non plus dire je vais le faire, arriver là-bas et pas le faire, tu vois, parce que là, du coup, tu manques de respect pour tout le monde. Puis là, t'es embêté, quoi. Puis bon, c'est comme on a dit, hein, il faut tes guides... Enfin, il y a dû en avoir quelques-uns qui ont fini dans des camps, quoi. Alors, si c'est pour avoir une photo ou pour pas s'être prosterné puis être le seul à pas avoir à le faire, ça a pas de sens, quoi. C'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est des trucs aussi
que l'agence dit avant le départ, donc on sait à quoi s'attendre. Ouais. Et puis, heureusement, quoi. Parce que je pense que s'il le disait pas, il y aurait quand même des Ouais, soucis si sur le aussi moment sur on te le place, hein. dit sans que tu aies une réflexion derrière, oui, non, Ouais, à ça fond. serait scandaleux, quoi. Là, on le dit à l'avance, donc ça me dérange pas ni que les gens le fassent, ni qu'ils obligent à le faire, mais moi, je le ferai pas, quoi. C'est, ouais. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment très étrange. Et en même temps, ça me donne terriblement envie d'y aller parce que c'est, tu vois, j'aurais pu passer du côté russe à l'époque, je l'aurais fait pour voir comment c'est, tu vois. Ouais. Même pas pour l'aspect blogging ou écriture, rien que. Mais ce qui m'intéresse, j'espère vraiment que le pays va s'ouvrir, tu vois, pour pouvoir, par exemple, discuter avec ses guides dans 10 ans ou 15 ans. Savoir Mhm. comment ils vivaient le truc, parce que pour eux ça doit être hyper vache, tu vois. D'un côté ils doivent pas trahir le régime parce que sinon ils se font liquider, d'un autre côté ils voient très bien que les touristes qui arrivent ils sont habillés très bien, qu'ils ont pas froid, Mhm. qu'ils ont des appareils électroniques que eux-mêmes sont incapables de faire fonctionner, donc ils doivent bien voir qu'on leur ment, mais ils se trouvent vraiment au milieu, quoi, ils savent pas quoi faire, tu vois. C'est ça, ouais, exactement. Donc ça doit être, enfin moi je trouverais super intéressant de discuter avec eux pour savoir comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ça. Ouais, je Bah sais ouais, pas. on a essayé, tu vois, mais c'est Ouais, vrai bon, qu'ils mais ouais. sont, ils te lâchent rien, quoi. Vraiment, moi, j'ai essayé aussi plein de fois de poser des questions qui me semblaient complètement anodines, ou simplement le guide, il te dit même pas qu'il veut pas te répondre, il s'en va, ça, il part, quoi, il coupe Ouais, mais court à la tu les mets dans discussion. une mauvaise situation, hein. Et puis voilà, donc après, enfin personne insistait trop parce que tu sais qu'après tu les mets mal, qu'il y a sûrement quelqu'un qui est C'est en ça. train d'écouter ce qui se passe ou quoi. Donc on n'insistait pas, mais c'est vrai que c'est quand même difficile d'avoir une conversation vraie, enfin ouais, tu vois, sans qu'il y ait cette propagande derrière et Mhm. puis sans qu'ils jouent aussi leur rôle. Donc Ouais. ça c'est vrai que c'est un peu décevant quand tu visites, mais en même temps c'est voilà, il faut s'y attendre, quoi. Ouais, il faut s'y attendre et en même temps, parce que je reste persuadé que ça va changer d'une manière ou d'une autre. Je suis pas tellement bisounours, mais je reste persuadé que les choses vont aller mieux un jour ou l'autre. Mhm. Euh, et tu vois, c'est un peu comme en Chine maintenant, si tu y vas et que tu peux, même que c'est encore quand même un peu cloisonné. C'était Aurélie, je sais pas si tu connais Aurélie Croisier de Curieuse Voyageuse. Elle a un Non. blog où elle parle de la Chine. Elle a été y habiter pendant 2 ans et elle a eu l'occasion de parler parce que à force de, elle sait le chinois aussi, hein, donc ça aide. Ah À ouais, force de cool. parler Ouais. avec eux et qu'ils aient une relation intime, euh, elle a pu poser des vraies questions entre guillemets, celles qu'on se pose tous, comment les gens vivent là-bas et comment est-ce qu'ils gèrent ça et tout. Et là, t'as vraiment des trucs hyper intéressants, quoi. Ouais. T'as vraiment des conversations de fous et ouais, ça m'intéresse à fond par contre. Mhm. Ouais, je comprends. Ouais. Ah, c'est vrai que ouais, bah, même bêtement, rien que la barrière de la langue aussi en Corée, tu vois, ça fait beaucoup parce que bah, nous, dans le groupe où on était, personne ne savait le coréen. Et puis, bah, à part l'anglais, voilà, tu parles avec tes guides en anglais, mais après, tous les gens que tu rencontres dans la rue, et même si tu leur dis bonjour, ils comprennent pas. Donc, c'est quand même difficile, quoi. Ouais. Ça doit être intéressant après d'aller en Corée du Sud Ouais, pour alors maintenant, justement moi, j'ai voir les super envie d'y aller, différences ouais. et tout. Ouais. Il y avait, c'était, comment elle s'appelle déjà, l'oiseau rose, Ah ouais. qui était passé justement Euh, sur Voyage Casse, pareil de la Corée. Et mhm, elle avait bien aimé. Alors elle a fait que le Sud, elle. Mais c'est vrai que ça doit mhm. être intéressant de voir les différences et tout, parce que c'est le même peuple, quoi, qui a juste Ouais, été finalement, séparé. ouais. Donc, Ouais, puis de voir ouais, eux ouais. comment ils voient ça aussi. Enfin, Mhm. ouais. Ouais, vraiment, là, je pense que ça va être le prochain voyage, ça va être Corée du Sud, quoi. Voir Ah, un petit peu l'autre côté, quoi. ah, c'est Même si sûrement je reste intéressant, hein. traumatisée par la nourriture, tant pis, j'y vais quand même. Non, la nourriture en Corée du Sud a l'air vraiment très très bonne, hein. Ouais, c'est bien, c'est juste ce chou, là, ce kimchi, le chou mariné que je peux plus Ah oui, ça, ouais. approcher, mais c'est la spécialité, mais sinon, ça va. D'accord. Bon, il n'y a pas que ça, on va dire. Non, Puis la ville de Séoul a l'air vraiment magnifique, hein, pour le coup, ouais, vraiment ouais. très européanisée ou américanisée, je sais pas comment dire. Mm. Et t'as aussi des magnifiques temples, hein. Alors là, par contre, c'est rigolo parce qu'ils sont en train, enfin c'est rigolo, non, mais ils sont en train de détruire quasiment toutes les traditions en fait. Ouais, Euh, ils sont tellement dans leur course effrénée, là, un peu à la technologie et tout, je exactement. pense que, Que ouais, 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 ils sont en train de détruire leur histoire, quoi. Bon, ouais, ouais, voilà ma quoi. foi. Hein. Mm. Ça reste intéressant, je pense. À fond, ouais, c'est clair.
Bah ouais, franchement, c'était cool, quoi. Merci Ouais, ben beaucoup, tu me hein, diras c'était comment intéressant. t'as trouvé. Alors je sais pas encore te dire exactement quand sort le podcast parce qu'en fait j'en enregistre pas mal la semaine passée, cette semaine, parce qu'après comme je pars en vacances, et ben Ouais, bah comme ouais. ça me permet d'en avoir quelques-uns à l'avance à poster. Mais je t'enverrai de toute façon un lien avec l'article et tout ça. Cool. Et l'audio est utilisable comme tu le veux. C'est libre de droit, hein. D'accord, Donc si tu as ok. envie de le balancer où que tu veux, ou de le garder, ou de le vendre, si tu arrives à le vendre, hein, Non, je pense pas que ça se vende, mais si jamais, on sait pas. si je veux garder mes chances de pouvoir retourner un jour là-bas, je vais Ouais, éviter d'en faire une cassette, un CD que je vais vendre comme ça à tout va. exactement. Oh, se balancer sur Internet, c'est quasiment la même chose. Ceci dit, je me suis toujours demandé si ils suivaient vraiment ce qui était dit dans les autres langues. Tu vois, autant ce qui est dit en coréen et tout, je comprenne qu'ils surveillent. En français, a priori, à moins que tu sois quelqu'un de connu. Ouais, je sais pas. Bon, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de journalistes qui ont réussi à passer, à faire leur Ouais, il y en a pas reportage, mal, pas mal de mais reporters photos surtout. ouais, mais au niveau de la langue, alors non, là, ils ont des gens qui parlent français, ça c'est Ah, mais sûr, est-ce qu'ils parce en ont que assez pour contrôler un flux de ouais, plus en plus grand je sais pas, de effectivement, gens? avec tous les blogs et tout, ça Voilà. commence à devenir compliqué. Mais par exemple, ils lisent tes cartes postales. Quand tu envoies tes cartes postales, il faut pas écrire au secours, c'est trop de la merde, les Ouais, Kim sont ouais, trop ouais. cons parce que ta carte, elle arrivera jamais, quoi. Ben, tu vois, en même temps, on dit ça et c'est ce qui me fait toujours rire. Un des pays où tu te fais refuser l'entrée si t'as raconté des conneries ou que t'as fait des trucs avec le terrorisme, c'est les États-Unis, hein. Ouais, non, mais alors eux, c'est des Donc, malades. en même Ouais. temps, ouais, on discutait de la Thaïlande, tu vois, hier justement, puis on parlait d'ouverture et tout, parce que t'as pas le droit, non, par exemple, si tu blasphèmes sur le roi de Thaïlande, alors si t'es pas thaïlandais, a priori, ça passe à peu près, mais peut-être t'y retourneras pas. Si t'es Mhm. thaïlandais, tu te fais limite tuer. Ouais. Et puis on disait oui, en même temps, aux États-Unis, ben ouais, c'est pas forcément mieux, quoi. Ouais, c'est Ouais, pour bon, ça ils qu'il ont faut quand toujours même. se méfier entre démocratie, totalitarisme, monarchie. Enfin, chacun a Ouais, fait tu des vois, trucs pas très cool, quoi. c'est clair, quoi. Après, je me dis, tu vois, le fait de visiter un régime aussi horrible que ça, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est horrible, mais finalement, tu vois, aux États-Unis, voilà, ils ont fait un tas de trucs horribles aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun pays Bah, tu vas qui en est Allemagne, tu irréprochable. vas en Donc, voilà, Russie, tu tu vas en vas. Allemagne, ouais. Ouais. Donc, La au différence, final, enfin, la différence, elle est temporelle essentiellement, hein. ouais, ouais. Ouais. Écoute, de toute façon, je pense il y a certains qui diront non et certains qui. Tu vois, en même temps, tu vas en Inde. Moi, j'étais en Inde, c'est aussi très pauvre. Tu as dépensé en billets d'avion plus que le mec gagnera jamais toute sa vie. Enfin, de toute façon, quand tu te poses beaucoup de questions, dans l'absolu, tu restes dans ton pays, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, je pense que c'est quand même une bonne expérience. Et puis, Ouais, non, mais ouais, ça doit être énorme, hein. Franchement, ça doit vraiment être énorme. ouais, c'est chouette. Franchement, c'est cool. Ok. Ben, c'est cool. Alors, Ouais, ben merci beaucoup. Hein. Sympa d'avoir pensé à moi. Et puis, j'espère que ça va être bien le résultat, quoi. Ben, merci encore. Et puis, à bientôt, alors. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Donc Jonathan, comment ça t'est venu un peu cette passion du podcast? Bonne question. Ben, j'ai aimé ça depuis le début parce que c'est très libre comme format. C'est vraiment hyper agréable à écouter et aussi on peut se permettre d'être beaucoup plus long que ce qu'on trouve généralement à la télé ou à la radio. Tu sais, il y a toujours ces reportages qui sont super intéressants mais qui durent 3 minutes. Mais pourquoi 3 minutes, quoi? Enfin, c'est un truc que le marketing nous a expliqué. C'est cool, mais moi j'ai envie d'avoir beaucoup plus. Et du coup, quand j'écoute une émission scientifique par exemple, ça me gonfle d'avoir 3 minutes. Moi j'ai envie d'avoir beaucoup plus. Et il y a des podcasts scientifiques qui font 1h30. Et là, c'est 1h30 de plaisir. C'est vraiment. Ça intéresse pas forcément tout le monde, mais c'est génial parce que ça permet d'aller dans les sujets en profondeur et c'est ça que j'aime, quoi. D'élever le niveau, si j'ose dire. D'accord, donc c'est d'approfondir un petit peu plus le sujet. Alors, Ouais. pourquoi tu as choisi le voyage? Bonne question. Alors en fait, je vais te dire un secret. Le premier podcast que je voulais faire, c'était pas sur le voyage.
C'était sur quoi? Sur un jeu vidéo qui s'appelle Star Wars The Old Republic. Et en fait, ça m'intéressait. Le premier podcast que j'ai jamais écouté, ça s'appelait Azeroth.fr et c'était un podcast sur un jeu vidéo. Et je trouvais génial parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter autour d'un jeu vidéo. Puis dans le moment, je me suis dit, bon, mais finalement, je vais me sentir bridé, ça va pas forcément être intéressant. J'ai envie d'avoir un truc beaucoup plus profond. Et du coup, le voyage, ça m'est apparu. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé écouter les récits de voyageurs. Moi, j'ai toujours aimé ça, quoi, donc pourquoi pas. Et ça me permet d'être hyper libre dans ce que je raconte et les sujets que je vais explorer dans le podcast, quoi. C'est ça, donc t'hésites pas non plus à interviewer plusieurs fois les mêmes personnes, aussi bien le pigeon voyageur que les japonais du blog, du podcast Yata. Voilà. Bah non, parce que chaque fois, tu as eu un autre aspect, tu vois. Par exemple, Bernard Pichon, il était venu nous parler du métier de reporter voyageur, qui est super intéressant, qui intéresse certaines personnes. Ensuite, il avait tellement d'histoires à raconter que je me suis dit, c'est dommage de se limiter à un seul épisode. Du coup, on en a fait un deuxième, il nous a raconté ses histoires de voyage. Comme il est journaliste reporter, il a aussi une façon super élégante de parler, puis il a une voix que je trouve hallucinante, quoi. Et puis, pour Yata, le problème avec le Japon, tu vois, c'est que où tu le présentes d'une façon classique, où tu le présentes d'une façon gros n'importe quoi. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on essaye de faire un podcast qui est entre les deux? Et ça passait pas, tu vois, parce qu'on avait trop de choses à dire. Alors on s'est dit, mais on est sur Internet. Pourquoi on se casse la tête à essayer de faire rentrer dans un truc d'une heure et demie? Formaté? Mais voilà, on n'a pas besoin de format. Du coup, on a fait un truc qui, je crois, au total, doit durer 4 heures ou 5 heures. Et c'est vrai que ça va intéresser un très petit nombre de personnes, on va dire. Tu vois, tu sais que tu vas pas le diffuser pour 500 millions de personnes, mais tu t'en fiches. Parce qu'il va y avoir 200, 300, 1000 personnes qui vont trouver ça fascinant et qui pourront pas avoir ce contenu ailleurs. Et on peut presque dire que c'est du podcast fait sur mesure pour des gens qui vont aimer ça, quoi. Et tu sais, tu le sais très bien, quand tu fais quelque chose pour des gens qui vont aimer, c'est autre chose, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Donc t'as aussi t'as pas le droit de te louper. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois limite aussi plus pro que n'importe quel pro. J'essaye d'avoir un certain côté pro déjà parce que le son, s'il est dégueulasse, c'est horrible à entendre et du coup c'est pas très sympa pour les gens qui vont écouter. Alors des fois c'est vrai que si c'est dans d'autres pays, si c'est avec le Sri Lanka ou des pays comme ça, on se doute que la connexion internet est pas vraiment terrible, mais on essaye quand même de faire le top. Puis sinon oui, sérieux, parce qu'il faut pas oublier je garde quand même l'aspect on essaye de guider les gens, tu vois. Et t'as pas envie de te faire guider par un mec qui joue tout le temps au guignol, tu vois. Donc du coup c'est vrai que dans ma vie privée je rigole beaucoup et je raconte beaucoup de conneries. Dans le podcast j'essaye plutôt d'être sérieux parce que dès que tu commences à pas être sérieux, les gens te font moins confiance et le but c'est quand même que les gens me fassent confiance, tu vois. Et c'est vrai que c'est une vraie richesse quand sur Twitter t'as des gens qui t'écrivent, tiens j'étais au Cambodge, j'ai écouté ton podcast avant et c'était exactement comme dans le podcast, j'ai eu autant de plaisir à visiter les endroits dont t'as parlé. Et pour moi là le gain il est là et c'est vrai que ça demande un minimum de sérieux, quoi. Alors là, on voit, tu as des micros, tu as un zoom, donc un enregistrement numérique de qualité. Mais comment tu fais? Parce qu'habituellement, tu ne reçois pas les gens, tu le fais plutôt par Skype ou par téléphone. Exactement, bienvenue sur Internet, on n'est plus obligé de ça, tu vois. Alors c'est vrai que ça reste super cool, on est chez Lorraine, là, c'est super chouette, on est 4, c'est super agréable. Donc il ne faut pas oublier le côté vrai, le côté humain quand on se rencontre en vrai. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est sur Internet où on peut s'affranchir des limites, tu vois. Et autant on peut s'affranchir des limites en se disant on va regarder des photos de chats qui ont été faites à l'autre bout du monde. Ok, c'est mignon, c'est rigolo, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des trucs sérieux. Tu vois, le Voyage Cast, donc j'enregistre avec Skype, je peux enregistrer avec le monde entier, on va dire, du moment qu'il y a une connexion internet pas mal. Tu vois, la semaine passée, j'ai fait un podcast, il se trouvait à Marrakech, l'autre côté se trouvait en Grèce, et moi j'étais en Suisse, et ça passe très bien. Et il faut vraiment profiter de ça. On a des outils merveilleux qui sont entre nos mains. Il faut en profiter, pas seulement pour faire des conneries, des trucs rigolos, mais aussi pour faire des trucs sérieux qui peuvent faire avancer les choses. Et dans le fond, les moyens qu'on a, c'est les moyens qu'avaient les petites radios il y a 50 ans, tu vois. Et donc on peut faire la même chose qu'eux, mais depuis notre chambre, quoi. Et c'est vraiment une liberté que j'aime prendre pour faire les choses. Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein. Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes. Intacts? Mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps. Je l'ai envoyé dans notre futur. 1 minute en avant dans le futur, pour être exact. Et par conséquent, à 1h21 minutes et 0 secondes, nous allons le rejoindre, lui et la machine à voyager dans le temps. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps
À partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Et merci beaucoup à Laurent Houssin qui a participé à tous ces interviews. Merci à Lorraine pour les crêpes et pour nous avoir laissé transformer son salon en studio d'enregistrement. C'était vraiment génial. Pour ce qui est des films qui ont été présents dans cet épisode, c'est vraiment très facile à deviner. Le premier, c'était Toy Story, bien sûr. Je l'ai choisi, pourquoi ? Parce qu'il parlait à un micro et qu'on a parlé au micro. Oui, je me suis pas trop cassé la tête, mais je trouvais pas de film qui était plus adapté à ce qu'on a fait. Enfin bon, bref, Toy Story, vous l'avez tous vu, il est vraiment génial. Et voilà, allez le regarder ou allez le revoir, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment un bon film. Le deuxième, encore plus facile, j'ai envie de vous dire, il s'agit de Retour vers le futur 1. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur ce film ? Personnellement, je trouve pas. C'est juste la base. Si vous l'avez pas regardé, c'est vraiment très triste pour vous, allez le regarder tout de suite. Et si vous l'avez regardé il y a longtemps, je suis presque sûr que ça vous a donné envie de le revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, j'ai trouvé très sympa de faire tous ces enregistrements. Je vais essayer de rechercher quelques offs vraiment très intéressants qu'on avait eu sur VoyageCast et je vais essayer de les publier dans des épisodes qui s'intercaleront certainement entre des vrais épisodes de VoyageCast. Pour le futur de VoyageCast, beaucoup de podcasts en préparation, des numéros assez énormes. On va reparler de la Thaïlande avec Syl, cette fois-ci d'un point de vue touristique. On va parler de Cuba avec une blogueuse. Il y a un grand invité qui va venir aussi, Aala du blog Engaging in Japan, que vous connaissez certainement si vous avez une fois ou l'autre tapé le mot Japon sur internet. On va parler de l'expatriation au Japon, qui est presque finalement la seule chose qu'on n'a pas abordée sur le Japon, parce qu'on a déjà fait 3 épisodes dessus quand même, plus de 4 ou 5 heures de podcast. Mais voilà comment ça se passe l'expatriation au Japon. On va parler d'associations aussi, on va parler de vraiment plein de choses sur VoyageCast. Il y a beaucoup de numéros en préparation. On va parler de cinéma aussi. Et oui, pour une fois, on aura des pros du cinéma qui vont venir nous parler de cinéma. On va parler des cinémas qui, pour nous, évoquent le voyage. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous l'annoncer parce que ça va être super enregistré. C'est un podcast que j'écoute beaucoup. 24 FPS. C'est donc les deux de 24 FPS qui vont venir sur VoyageCast nous parler de cinéma. Ça va être un épisode certainement très long, mais très intéressant. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne continuation d'hiver si vous êtes sur les mêmes latitudes que VoyageCast. Profitez de voyager toujours. Salutations à nos amis canadiens qui sont actuellement dans le vrai froid, contrairement à nous. Ils se tapent des moins 25 ou des moins 30 en journée. Bon, bref, je suis content d'être en Suisse, il fait quand même un peu plus chaud. Je vais vous laisser avec une musique. Jason Brock, When You Go Away. Et oui, c'est tout à fait destiné pour VoyageCast. Je vous souhaite bon voyage et à la prochaine. Ciao, bonsoir. Remember when time stood still and every wish was fulfilled. Now the sun has turned to rain and now the laughter has turned to pain. When you go away, I'm feeling like the stars won't shine. When you go away, a darkness surrounds me. What should I do? What should I say? And who am I? Anyway, shut the door, turn out the lights. It ain't wrong, but it ain't right. When you go away, I'm feeling like the stars won't shine. When you go away, a darkness surrounds me.
face, and I'd stand tall and full of grace. But now my hands, they hold my head, and now I'm feeling like I'm dead. When you go away, I'm feeling like the stars won't shine. When you go away, a darkness surrounds me. When you go away, I'm feeling like the stars won't shine. When you go away, a darkness surrounds me. A darkness surrounds me. Bon, forcément obligé d'aller ailleurs, quoi. J'aime bien cet aspect positif, un peu... Ouais, enfin, personnellement, j'aime bien, quoi. Je trouve que c'est touchant. Alors, j'ai pas envie de montrer que les choses positives. À un moment, voilà, je suis... Alors, je positive les choses, parce qu'à un moment, je roule dans la... Oui, raconte-nous ça. Alors, raconte-nous, il faut pas suivre tous les conseils de tous les gens qui nous disent où aller, Voilà, c'est ça, hein. voilà. Raconte-nous ça un peu, parce qu'on a vu dans la vidéo avant, mais... C'est voilà, quelqu'un qui me dit on va passer par un endroit qui s'appelle Grosbois. Bon, c'est un peu moins roulant, mais alors moi j'ai tapé Grosbois sur mon GPS et je suis Grosbois. J'aurais dû me méfier quand on va Grosbois en montagne. Et là voilà, la personne a dit ouais, c'est une demi-heure de route. La demi-heure, oui, c'est quand t'es en bagnole et quand tu roules à 90. Quand t'as un vélo chargé, ben non, tu fais pas ça. Et le gars, tu l'écoutes parce que t'as envie de le croire. Et ben, tu te trouves, tu tapes une route. Puis entre deux, bah, tu croises un autre mec. Puis bah, lui, tu as envie de pas le croire quand il dit que ça va pas rouler. De toute façon, tu es parti dans le truc, tu es parti dans la galère, donc tu mets jusqu'au bout. Et voilà, tu te retrouves dans la boue avec à mettre 2 heures pour faire 1 kilomètre parce que tu as 25 cm de boue, tu as tes chaussures qui collent, enfin, tu t'en mets partout, quoi. Ouais, ça devait être un peu moins fun quand même, hein. Ouais, mais je le prends avec un certain détachement, une certaine légèreté. C'est ce qui manque aussi un petit peu de légèreté. Voilà, c'est pas grave. Enfin bon, en même temps, tu vas pas te faire virer si t'arrives en retard. Non, mais il y a justement chez Sam, chez qui je me suis arrêté, il y avait un moment, un petit écriteau qui est marqué « Est-ce vraiment bien grave ?» Est-ce que c'est vraiment grave? Et d'un autre côté, d'un pas plus léger, prenons le temps de vivre. Et je te signale que tu enregistres en Suisse, là. Donc quand tu dis ça, t'es pas du tout crédible. T'es en train de dire à tout le peuple suisse que le temps, c'est pas important. Ça va pas passer, ça. On va couper ça au montage. D'accord, ce sera coupé. Non, c'est pour rire, hein, mais c'est vrai que nous aussi, en tant que Suisse, on a besoin de relativiser. C'est vrai que c'est toujours incroyable, hein. Alors, le Suisse s'énerve pas vraiment, hein, mais par exemple, quand tu es à la gare et que le train a 2 minutes de retard, tu sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Tu te dis, mais le système auquel je croyais ne fonctionne pas. Non, mais vraiment, à Berne, c'est comme ça, hein. Les gens, alors, ils stressent pas, tu vois, on reste suisse, tu vois, donc on reste très cool. Mais quand même, ça nous dérange parce que c'est 2 minutes, on se dit ça va nous faire aller 2 minutes en retard et tout. C'est vrai que relativiser, c'est pas mal des fois, même si c'est pas évident. Mais voilà, mais moi, ça me met aussi un peu en rogne, c'est d'avoir de surréagir par rapport aux réactions que les gens ont. Il y a un type, il me double avec son 4x4, un grand panache de fumée noire pour juste freiner après. Le mec, je lui dis, mais pourquoi vous avez accéléré? Ça sert à rien d'avoir accéléré, vous avez freiné après. Oui, c'est 50 ans vide, pauvre con. Et moi, j'ai pris mon doigt, mon index, je lui ai pointé vers lui, je lui ai passé devant avec le vélo parce que forcément, lui, il tournait à gauche et c'était idiot. Et je lui ai traité aussi de pauvre con. Et ça, j'ai vraiment pas envie de le faire. J'ai vraiment envie d'avoir plus de légèreté. Donc, Ok, c'est pas mal. Alors, première histoire, ou finalement qui a déjà dérivé en 10 histoires différentes. La deuxième, parce que tu demandes à 3 quand même. D'accord, donc la deuxième tu l'as eu, c'est Sam avec la microbrasserie. Et je dirais quand même la troisième, c'est la femme que j'aime. C'est la femme qui m'a... Soirée crêpe. Et puis c'était l'occasion de rencontrer Laurent Houssin, ou Asia Trek sur Internet, qui était déjà venu sur Voyage Cast pour nous parler de la Syrie. C'était il y a déjà, presque 6 mois maintenant. Laurent Houssin était au début de son voyage, entre le mont Saint-Michel et le mont Fuji. Nous étions à Bâle, c'était l'occasion de nous rencontrer et puis d'enregistrer un petit interview pour savoir ce qui s'était passé durant ces premiers kilomètres.
Le deuxième petit interview, eh bien, c'est le off du VoyageCast 43. Vous vous en doutez certainement, pour enregistrer VoyageCast, on parle beaucoup avant et après d'enregistrer. Et puis parfois, à la fin, souvent, je devrais dire plutôt, on a quand même des petites discussions intéressantes. Et puis du coup, je me retrouve avec un grand nombre de off. J'ai envie de les publier sur VoyageCast dans des mini-épisodes. Et puis c'est l'occasion ici de le regrouper un peu pour en faire un épisode d'une durée assez conséquente. Vous vous rappelez peut-être, l'épisode 43, c'était avec Florence, nous avions parlé de la Corée du Nord, et puis c'est la fin de notre discussion qui était en off. L'idée c'est que vous voyez un peu de quoi ça a l'air, un off de VoyageCast, qui a une bonne ambiance et puis qu'on parle quand même de choses sérieuses. Et puis dans la troisième interview, il s'agit encore une fois de la fois où on était à Bâle avec Laurent Houssin, mais cette fois-ci c'était lui qui m'avait posé des questions sur VoyageCast et sur le podcast, et puis je lui avais répondu, il en a fait une petite vidéo que vous pouvez voir sur asiatrek.eu. Bref, vous en saurez un peu plus sur la jeunesse de VoyageCast et un peu sur mes pensées autour du podcast. Un VoyageCast un peu en patchwork comme vous le voyez, mais je vous souhaite quand même une bonne écoute, bonne interview. Ah, merci Larsen. On y est. Oh, j'en ai pris plein les oreilles. C'est mieux maintenant. Allô, et comme ça c'est mieux? Oui? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez sur l'étagère? Alors la séance est ouverte. Bien. Et pour commencer... Ah oui. Tout le monde a trouvé un compagnon de route? Est-ce que tu plaisantes? Un compagnon de route? On n'a jamais dit qu'il fallait déjà en avoir. Faudra qu'on se donne la main. Ah oui, je sais, pour l'instant vous trouvez ça drôle, mais il ne reste qu'une semaine avant le déménagement. Je ne veux pas qu'un jouet manque à l'appel. Un compagnon de route, si vous n'en avez pas, trouvez-en un. Passons là-dessus. Ah oui. Allô, allô, et c'est micro, j'enregistre. Enfin non, j'enregistre pas, je suis enregistré par Jonathan Métro. Nous sommes pour l'épisode de VoyageCast numéro 42. Laurent... 38. Mais non. 41 en fait, 37. Je suis pas forcément le numéro. Voilà. Alors, salut Laurent. Alors toi qui fais l'introduction à ma place, j'aime pas du tout. Hein. C'est ma place. VoyageCast, c'est chez moi. Chez Asiatrek, c'est toi qui dirige, mais ici, c'est moi le chef. Ouais, mais on fait Asiatrock aujourd'hui. Hein. J'ai changé Asiatrock, ma place. avant c'était Asiatrek, avant c'était Asiatrock, voilà. après Asiacrep. C'est vraiment n'importe quoi. Asiacrep, voilà. Tu sais que je viens de dire que VoyageCast c'était un truc sérieux avant. Oui, je sais. Et qu'on est en train de faire juste le contraire. Complètement. C'est tout et son contraire aussi. C'est l'excellent podcast de Philippe Vandel que j'adore. Exactement. Alors, ça me fait plaisir de te recevoir. Tu étais déjà venu dans le podcast sur la Syrie. Oui. C'était super drôle. Alors, je t'ai pas dit en vrai, mais il y a des gens qui ont vraiment beaucoup apprécié justement de voir la Syrie d'une autre manière. C'était vraiment intéressant et ils ont dit qu'ils avaient vraiment voyagé avec toi. Et donc, je veux te dire, voilà, il y a des auditeurs qui ont bien aimé et ça doit te faire plaisir. Merci, oui, tout à fait. Et ceci parce que c'est pas que l'interviewé, c'est surtout l'intervieweur qui guide aussi, et c'est critiqué d'une manière ou d'une autre, mais c'est ce que j'ai envie de montrer, que si je me fais héberger, c'est parce que la personne me l'a proposé, parce que je l'ai rencontré, j'ai pas demandé. Ça m'est arrivé pour l'instant qu'une fois de demander, mais voilà, donc c'est un peu de filmer n'importe quoi, mais le n'importe quoi a toujours du sens quand tu rencontres les autres. Ouais, c'est pas faux. Tout le monde est extraordinaire du moment qu'on prend un peu le temps de connaître et d'appréhender les gens. Mais c'est génial cet aspect-là. Alors, oui, tu voulais... Vas-y, réagis. Oui, parce qu'en fait, c'est pas n'importe quoi, parce qu'il y a aussi un vélo marrant, quoi. C'est ce que je voulais en venir. Tu triches un peu quand même, parce que les gens viennent vers toi un peu. T'as une sorte d'hameçon quand même. Ça les fait marrer, le vélo. Moi, il y a un côté un petit peu gamin, moi, que j'avais un bicross, que j'ai 40 ans, donc c'était l'époque des bicross dans les années 80. Je me balançais avec 2 sacs plastiques derrière, je dévalais les côtes, au moment où je lâchais les sacs plastiques, hop, s'arrêtait le vélo. Et il y a ce côté un petit peu là que je retrouve avec le vélo à voile, c'est-à-dire le côté un petit peu sympa, marrant, pas ordinaire, ça fait marrer les gens. Et franchement, si au moins ça les fait rire, c'est déjà ça de gagner. Ouais, tu sais, ce que je trouve bien aussi, c'est que tu prouves que c'est possible. Et tu sais, c'est toujours rigolo parce qu'il y a toujours des gens comme ça qui font des trucs un peu extraordinaires ou un peu qui sortent de l'ordinaire, mais tu les vois rarement en vrai. Et du coup, de rencontrer quelqu'un en vrai qui se lance dans un truc comme ça, moi je trouve que c'est vraiment important aussi, tu vois. C'est de voir, ces gens-là sont pas seulement à la télé, c'est pas seulement des reporters, c'est pas seulement c'est des vrais gens qui ont vraiment pris leur vélo et qui vont vraiment au Mont Fuji, ce qui paraît complètement fou. Non, c'est pas... Alors...
Parce que je vais peut-être être plus médiatisé, parce que j'ai avoir aussi à en parler. Il y a plein de gens qui l'ont fait bien avant. Un Normand que j'ai rencontré qui a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est Nicolas Tarnicien qui lui est parti du Japon pour se rendre en France. Donc t'en as quand même pas mal qui le font, mais qui sont plus ou moins médiatisés. Je pense pas avoir... mon seul mérite, c'est peut-être d'avoir été dans une autre vie journaliste et peut-être de le faire plus facilement connaître. Mais il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires. Et j'ai envie, moi, justement, de les montrer. Nous, pour parler de rencontres, voilà, alors là, celle-là est un petit peu provoquée, mais j'ai rencontré Sam on était à côté de Mulhouse, à Lutterbach, et ça fait 20 ans qu'il fait la microbrasserie, donc il m'a expliqué comment faire de la bière, enfin... sa passion et cette passion donc que l'on retrouve dans les vidéos que j'ai pu monter, que j'ai pu me montrer, c'est ce que j'ai envie de faire voir. C'est aussi qu'il y a plein de gens extraordinaires partout, mais qu'il faudrait simplement que ce soit plus médiatisé que la tyrannie d'un mec qui va dégainer et sortir son flingue, ou de faits divers. Voilà, le fait divers, c'est bon, c'est en train de tuer le boulot de journalisme, et on a peut-être besoin aussi de se recentrer sur des choses un petit peu plus positives, avoir une meilleure pensée, ne pas se pourrir la tête avec trop de choses négatives. Ouais, ça me fait penser à ce qu'avait dit Eric Lange, justement, quand il était venu dans le podcast aussi, qui avait dit que à force de parler des choses qui vont mal, on génère des choses qui vont mal, et au final, tout le monde a l'impression que ça va mal, alors qu'en réalité, les choses vont pas toujours bien, mais il y a beaucoup de choses qui se passent très bien, il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se passent, même en France, même en Suisse. C'est vrai qu'il y a eu un bon feeling avec toi, c'était super agréable. Ouais, c'est vrai, c'était cool. Alors là, on se voit en vrai. Pour ce de qui est vrai. étrange, hein, c'est irréel. Exactement ce In qui est real irréel. life. Et ouais, c'est incroyable quand même. Non, maintenant on dit loin du clavier. Parce que tout est une vie réelle. Il y a juste des fois où on est devant un ordinateur et des fois où on l'est pas. Exact. Apprends. Non, alors ça me fait plaisir de te recevoir. Tu es parti donc du Mont Saint-Michel. Voilà, le 21 octobre. Le 21 octobre, c'était peu de temps avant qu'on enregistre, enfin après qu'on enregistre plutôt. Oui, c'est ça. Voilà, et tu as fait combien de kilomètres depuis ? Là aujourd'hui, donc on est à Bâle et je suis à 1200 km roulés. D'accord, et la question qu'on t'a posée à peu près 2000 fois ce soir, combien il te reste de kills à faire ? Oh, allez, un petit 1700, 1800, mais à vrai dire, quand on aime, on compte plus. D'accord, c'est pas mal. Alors là, tu es à Bâle, on s'est arrêté chez Lorraine, on salue Lorraine, salut Lorraine. Salut Lorraine. Elle nous a fait des crêpes, elle est merveilleuse, et bien sûr Olivier qui fait des photos du podcast, c'est incroyable. Alors moi, j'ai pas envie de te poser énormément de questions, ça fait pas longtemps que tu as commencé non plus, mais on a cru comprendre que tu avais fait des rencontres. Alors, comme je demande à tout le monde, tous ceux qui ont fait des rencontres, raconte-moi 3 histoires sur ces 1200 km qui t'ont plu, qui t'ont fait rêver, qui t'ont touché émotionnellement. 3 histoires qui font plaisir à entendre. 3 histoires, je dirais que la première, c'est le MeToo. Michel, c'est son petit surnom, Michel E. Donc, qui est une dame que j'ai croisée avec de ses amis, son mari, du côté de Rimou. Donc là, on est vraiment en Ille-et-Vilaine. C'est le soir, c'est mon premier soir où j'arrête et en fait, je la rencontre. Une personne qui me propose systématiquement de m'arrêter chez elle, de dormir, qui me propose à manger, mais plus que ça, qui m'apporte aussi qui donne le vrai sens de mon voyage, c'est la rencontre. Dire le voyage se fait pas seulement à travers soi-même, mais surtout par rapport aux rencontres que l'on peut faire. Et voilà, MeToo, s'il m'écoute, ouais, je lui fais un gros bisou, parce que c'est des rencontres qui font du bien au moral. Loin de la sinistreuse ambiance, ça permet de montrer qu'il y a aussi des rencontres que l'on peut faire, des gens qui se battent contre les multinationales pour essayer de cultiver un petit peu un jardin. Donc eux, c'est l'association Calendula. Et franchement, j'envoie un gros coucou et merci de votre altruisme avec un vrai A majuscule. C'est cool ça fait plaisir d'avoir des gens que tu rencontres comme ça. On va les saluer aussi, hein, s'ils t'ont fait plaisir, c'était génial. Mais alors bon, je t'ai dit 3 histoires, mais j'ai quand même envie d'en savoir plus. Tu les rencontres comment ces gens-là ? C'est par hasard Alors j'ai vraiment pris le parti pris, contrairement à un journaliste qui pourrait écrire son documentaire comme ça, je pars plutôt du principe que la curiosité des gens est naturelle et elle peut se faire. Dans beaucoup de mes voyages, j'ai rencontré les gens spontanément, sans rien avoir préparé. Et généralement, les voyages qui ont été plus préparés n'ont pas forcément été les plus intéressants.
Donc j'avais plus envie de laisser ce côté-là avec en même temps de cette envie, de cette spontanéité de la rencontre. Donc aussi bien, alors c'est ce que font Nance et Moust en nu et culotté, c'est ce que fait Antoine de Maximi. Voilà, c'est de filmer cette rencontre dès le début. Alors après, on peut donner quand même le plus bel enfant. Ah, mal en tout cas, parce que je vais me faire lyncher par ma fille, mais voilà, qui me laisse partir quand même un an. On s'est retrouvés à Vézelay, on s'est fait un petit restaurant sympa. Ça a été très court, mais ça a été chouette, qu'on a pris le temps d'en profiter. Et une autre femme aussi qui m'a donné du temps, c'est ma fille qui va avoir 22 ans et qui m'a beaucoup touché quand elle disait qu'elle était fière de moi. Ça y est, mon papou est parti, et voilà. Même si elle a 22 ans, qu'elle montre pas qu'elle t'aime, tu l'as et m'a collé une grosse claque. Et la femme que j'aime qui me laisse partir aussi, donc c'est ça, oui, voilà. C'est des rencontres avec des gens que c'est aussi mon meilleur pote Steve qui est venu me voir à Mulhouse, voilà, qui est descendu de Reims pour aller à Mulhouse, me voir, avec lequel on a découvert les mots. On a commencé à parler allemand, Gewürztraminer, Pinot Noir. Ça, je connais quand même. Hein. Edelsbiker, Tarte Flammeküche, voilà, des petits mots sympas. Donc voilà, c'est tous ces gens-là que j'ai rencontrés en voyage. Mais même si je les connais, ça reste quand même une belle rencontre. C'est bête, mais... Non, je pense pas que c'est idiot. Non, heureusement qu'on a des gens qu'on peut rencontrer encore de temps en temps et qu'on aime et qui vont nous suivre, quoi. C'est cool d'ailleurs, ils vont te suivre un peu, je pense, t'arrives à les contacter, parce que c'est toujours un peu le problème quand on se dit, ouais, Laurent, il part tout seul sur son vélo, mais en fait, t'es pas vraiment tout seul sur ton vélo, tu vas rencontrer les gens. On n'est jamais tout seul lorsqu'on part seul en voyage. Mais je pense qu'il y a aussi la philosophie de ce que j'ai envie de faire, par contre, et que j'ai jamais réussi à faire avant, c'est me déconnecter. Voilà, donc j'ai une petite balise spot et je vais envoyer des messages, donc les gens sauront où je suis, auront leurs impressions, mais moi je ne pourrai plus les lire. À partir de la Suisse, là c'est fini. Je pourrais les lire quand je me connecterai à Internet, mais j'ai pas envie de céder à la facilité de prendre une clé 3G à droite, à gauche, prendre une carte SIM. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de me séparer un petit peu de ça, même... Je vais envoyer comme sur mon blog, je me suis fixé pour l'instant un rythme, c'est d'écrire un message tous les 600 km. D'avoir un petit résumé, mais qui soit à la fois pour moi une trame de travail pour éventuellement plus tard écrire quelque chose. En vidéo, je le fais quand même, mais je veux pas non plus m'imposer trop de choses. Au début, je commençais à partir avec un GPS. Tout le trajet était tracé jusqu'au Mont-Saint-Michel, du Mont-Saint-Michel jusqu'au Mont-Fuji, mais c'est débile. C'est débile, faut laisser un peu de place à l'imprévu, voilà, je pense. Ouais, je pense aussi, mais c'est vrai que c'est pas facile dans nos générations où on est super connecté de lâcher prise. C'est un acte qui paraît presque violent, celui de lâcher prise, d'arrêter de tweeter, c'est en même temps une façon d'arrêter d'exister, de faire croire que les autres n'existent plus. C'est pas évident de lâcher ça. Moi, c'est des questions que je me pose souvent. Est-ce que je serais vraiment capable de le faire, tu vois? Et je suis pas certain. Mais c'est intéressant, tu vois, j'aimerais bien essayer. Ça va être un essai, hein. Tu sais, après, tu pars avec des belles paroles, des beaux trucs, en disant, voilà, c'est un voyage en autonomie totale, 20 000 km, en écologie totale. T'es même un peu couillon au point d'emmener une espèce de douche avec lequel tu te douches avec 1,5 litre d'eau. Et tu nous avais parlé, ça, dans le podcast sur la Syrie en plus. C'est la connerie. Il raconte des mensonges sur mes podcasts. Mais alors, je l'ai, il est là, la douche. Mais t'es